En France, on aime bien ce qui est petit. Les petits villages, les petites maisons, les petites voitures. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Plus c'est gros, mieux c'est. Et à force de voir des petites Focus ou des petites Fiesta, on aurait failli oublier que Ford est une marque américaine. Heureusement pour nous le rappeler, ils importent à nouveau en Europe cet Explorer. Et l'Explorer, c'est un beau bébé, un SUV de plus de 5 mètres de long, 2 mètres de large, à 7 places. Alors pour avoir une chance de vendre un tel mastodonte en France, ils le commercialisent dans une version hybride rechargeable, facturée 77 000 €. Alors est-ce que c'est pas un peu beaucoup pour une Ford? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Aux États-Unis, le Ford Explorer est une petite institution. Il s'y est vendu à près de 8 millions d'exemplaires en 29 ans de carrière. Il avait bien tenté une incursion chez nous dans les années 90, mais ses ventes sont restées confidentielles. Aujourd'hui donc, l'Explorer revient plus grand et plus cher que jamais. Sa nouvelle motorisation hybride rechargeable revendique pas moins de 457 chevaux, mais lui permet surtout d'échapper au malus écologique grâce à ses émissions de CO2 réduites. Accessoirement, l'Explorer est également capable de parcourir une petite quarantaine de kilomètres en mode électrique. Évidemment, le tableau se gâte une fois les batteries vidées. Comptez plus de 10 litres au 100 km sur un parcours routier et autoroutier. Dans l'absolu, c'est beaucoup, mais pour un engin aussi gros et puissant, disons que ça reste honnête. Alors bien sûr, dans l'habitacle, le Ford Explorer ne peut pas rivaliser en termes de finition avec ses rivaux premium. Les plastiques sont de qualité très quelconque, les ajustages sont moyens. En revanche, il compense avec un équipement archi complet. Tout est de série, les sièges cuir, massants, ventilés, la tablette tactile connectée, l'instrumentation numérique et toute une batterie d'aide à la conduite. Vu ses tarifs qui flirtent avec les 80 000 €, l'Explorer affronte du beau monde, comme les BMW X5 ou Volvo XC90. Des concurrents globalement mieux présentés que lui. D'ailleurs, la seule option proposée est la peinture métallisée. En effet, Ford a préféré faire au plus simple, car l'Explorer est fabriqué à Chicago, dans l'Illinois, et qu'il faut 20 semaines pour l'acheminer en Europe. Évidemment, avec 5,06 m de long, le Ford Explorer il est immense à l'intérieur. C'est vrai à la première rangée, forcément, mais la bonne surprise, c'est que c'est également vrai tout au fond, où on trouve une banquette suffisamment grande pour accueillir des grands adultes comme moi. Et ça, c'est génial. Avec son V6 turbo dopé à l'électrification, l'Explorer revendique des performances dignes d'une sportive. Il ne réclame par exemple que 6 secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h. Pas mal pour un engin flirtant avec les 2,4 tonnes à vide. Et c'est vrai que ce Ford Explorer, il se déplace. En ligne droite, ça accélère très fort. Pour peu qu'on soit en mode sport, les dépassements, c'est une vraie formalité. Bon, par contre, sur les petites routes, dans le sinueux, là, il faut quand même faire un peu plus attention. D'abord parce que le gabarit est énorme, avec plus de 2 mètres de large. Sur les routes étroites, il faut quand même être prudent. Et puis malgré tout, il dépasse largement les 2 tonnes cet engin. Donc quand ça tourne vraiment, l'inertie est bien là et les lois de la physique se rappellent à votre bon souvenir. Il vaut mieux être un peu sur la retenue quand même. Accessoirement, adopter un rythme plus tranquille fera plaisir à vos passagers, qui déploreront cependant les trépitations des suspensions ainsi que des bruits aérodynamiques à haute vitesse. Le tarif du Ford Explorer a de quoi faire tousser, d'autant qu'il existe plus confortable et mieux fini dans cette catégorie. Mais les rivaux, qu'ils soient suédois ou allemands, s'affichent au bas mot 10 000 € plus cher. Voilà qui aide à faire passer la pilule, d'autant qu'en termes d'habitabilité, l'Explorer ne craint pas grand monde. Ouais.